Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Shalom, shalom, bien-aimés dans les seigneurs. Soyez bénis ce matin. Nous sommes le lundi 20 janvier 2025. Jésus-Christ est bon, Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimés, le Seigneur a rendez-vous avec nous. Nous sommes là, bien-aimés, fidèles au poste. Et avant toute chose, nous voulons remettre ce moment entre les mains du Seigneur dans la prière. Tendre Père, nous bénissons ton nom et te rendons gloire et grâce parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur, car la Bible déclare que là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, nous pensons que tu es au milieu de nous, Seigneur, et que tu vas encore nous écouter et nous exaucer par rapport à la prière que nous ferons tout à l'heure. Laisse que ta main puissante puisse encore nous garder, nous protéger, et que ton esprit soit à l'œuvre en toutes choses, Père. Que pendant ce live, que toi seul puisses encore prendre le dessus de toutes choses, afin que nous puissions bénéficier de cette grâce que tu vas nous accorder. Laisse que ton sang puisse nous rendre invisible aux yeux et aux attaques de l'ennemi, Père de gloire. Nous te bénissons pour ton amour, pour ta présence. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen, 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 bien-aimés dans les Seigneurs. Soyez bénis. Jésus-Christ est Seigneur, il est le Tout-Puissant. Il est tellement bon qu'il a permis que nous puissions nous revoir ce matin dans le cadre de la clé de la maison de David, afin d'écouter ce que le Seigneur a prévu pour chacun de nous ce matin. Je sais qu'il est tellement bon, il est tellement merveilleux ce Dieu-là, et qu'il ne nous a pas appelés pour rien. Il a sûrement quelque chose d'important, de merveilleux qu'il a réservé pour chacun de nous. Nous avons vu la fois passée l'enseignement sur Jonas. Et Jonas, en fin de compte, comme il était désobéissant par rapport à Dieu, eh bien, Jonas a poussé que le bateau dans lequel il s'était embarqué puisse chavirer. Et afin d'éviter ce chavirement, tous ceux qui étaient les passagers qui étaient dans le bateau essayaient de jeter leurs objets importants dans la mer. Certains ont jeté leur santé, certains ont jeté leurs avoirs, certains ont jeté leur qualité de travail, certains ont jeté leur richesse. Ils l'ont fait à cause de Jonas. Et nous avons vu qu'en fait, ceux-là qui avaient jeté leurs affaires, c'est toi et moi. Si aujourd'hui la santé ne va pas, c'est parce que quelque part Jonas est venu s'installer dans mon corps, s'installer dans ma vie, et il dort tellement paisiblement que quand mon corps ne va pas bien, c'est parce que Jonas est là. Et je subis, pourquoi? Parce que Dieu était fâché contre Jonas, et c'est à cause de Jonas que tu vis toutes ces choses-là, tous ces mouvements, toutes ces tractations dans ta vie, parce que Dieu n'est pas d'accord avec Jonas. Parce qu'il a enfreint la loi de Dieu. Au lieu d'aller à la mission, répondre positivement à la mission de Dieu, il est d'aller dans la direction contraire, opposée à celle que Dieu lui a envoyée. Et cela a suscité la colère de Dieu. Et comme Dieu envoie Jonas, eh ben, toi tu subis. Pourquoi tu subis? Parce que Jonas est installé dans ton corps. Nous voulions prier, mais on a dit qu'on va attendre lundi. Je vais compléter par une petite exhortation qui va nous pousser à prier. Parce que bien aimé, aussi longtemps que Jonas sera dans ton corps, rien n'ira. Alors qu'il n'y a rien de particulier entre Jonas et toi. Mais c'est parce que Jonas a fui la colère de Dieu. Et que Dieu, comme Dieu lui en veut, et maintenant c'est toi qui subis parce que Jonas est installé en toi. Le problème c'est qu'il faut découvrir Jonas. Une fois qu'on l'a découvert, qu'on l'avait découvert dans le bateau, et il a dit que c'est moi qui suis à la base de ton malheur. Et on avait jeté Jonas dans l'eau, nous connaissons l'histoire, il a été avalé par un poisson, il est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, jusqu'à ce que Dieu lui fit grâce, parce qu'il avait demandé, il avait fait une prière de repentance auprès du Seigneur. Il faut découvrir qui est Jonas. Et aujourd'hui, nous avons l'histoire de Josué. Dans le livre de Josué, chapitre 7. Je vais résumer, c'est tellement grand, c'est tellement long. Josué devait combattre un petit pays, une petite ville qu'on appelle Haï. Josué avec toute l'armée d'Israël, Josué qui passait de victoire en victoire, de gagner, il a gagné beaucoup d'endroits, beaucoup de territoires. Et bien Josué est arrivé sur un territoire qu'on appelait Haï. C'était un petit territoire.
Alors, les sages de Josué ont dit, mais ça ne sert à rien d'envoyer plusieurs personnes. C'est juste une petite ville. 2000 ou 3000 hommes suffiront pour, battre Haï et puis gagner Haï et puis continuer notre parcours. Josué ayant fait confiance à ses collaborateurs, il n'a préparé que 2 à 3000 hommes pour aller à Haï. Mais quand ils sont arrivés à Haï, ils se sont fait battre sérieusement jusqu'à ce que l'armée israélienne, dont l'armée de Josué, a replié, a fui devant des habitants, des Amoréens qui habitaient Haï. Cela a créé tellement une désolation incroyable parce que Josué ne s'y attendait pas. Et quand ils ont fui, Josué, il a déchiré même ses vêtements. Il était tellement en colère. Comment on a pu perdre devant une petite ville comme ça? Et il s'en est remis entre les mains du Seigneur. Et le Seigneur lui dira, oui, vous avez perdu parce que vous avez pris des choses. Parmi vous, vous avez pris des choses qui sont dévouées par interdit. Bien aimé, quelque chose qui est dévoué par interdit, cela veut dire que cette chose-là est la propriété de Dieu. Donc quelque chose qui est dévoué par interdit, on ne peut pas y toucher parce que cela est la propriété exclusive de l'Éternel Yahweh. On ne peut pas y toucher. Or, le Seigneur dit que c'est parce que parmi vous, vous avez pris des choses qui m'appartiennent. Et c'est comme ça que j'étais tellement fâché, ma colère était sur vous, et que j'ai laissé que là, une petite ville comme Haï puisse vous battre. Alors, il a recommandé à Josué, pour trouver qui est la personne qui est à la base de cette situation, eh ben, il faut procéder d'abord par tribu. Donc, parmi les tribus d'Israël, non, prenez d'abord la tribu, cherchez dans la tribu. Je vous indiquerai quelle est la tribu qui est concernée. Une fois que je vous indique la tribu concernée, on va procéder maintenant par famille. Donc, dans chaque famille, je vais vous indiquer plus tard, quelle est la maison qui est à la base. Non, après la famille, une fois que la famille est désignée, je vais vous indiquer maintenant procéder par maison. Et une fois que vous allez procéder par maison pour chercher l'intrus, l'imposteur, la personne qui est à la base de cette situation, maintenant, on va procéder par homme qui habite cette maison. Et vous allez trouver le coupable. Bien-aimé dans le Seigneur, il est tellement fidèle à sa parole qu'il a suivi les indications qu'il a données à Josué. On a procédé par tribu. Et c'est la tribu de Chine, la tribu de Shinéa, je comprends. Non, c'est la tribu de Zérak. La tribu de Juda qui a été choisie. C'est la tribu de Juda qui a été désignée. Une fois que la tribu de Juda est désignée, maintenant on devait procéder par famille. Et c'est la famille de Zérak qui a été désignée. Une fois que la famille de Zérak est désignée, on devait maintenant procéder par maison. Et c'est la maison, la maison des Zabdi. C'est la maison des Zabdi qui veut désigner. Donc, d'abord par tribu, c'est la tribu de Juda qui était désignée. Quand on a procédé par tribu, maintenant, on devait procéder maintenant par famille, et c'est la famille de Zérak qui a été désignée. Une fois qu'on a procédé par la maison de Zérak qui a été désignée, une fois que la maison de Zérak a été désignée, c'est finalement la famille de Zabdi qui a été désignée. Et une fois que la famille de Zabdi a été désignée, il fallait maintenant procéder par homme qui habite cette maison-là. Et une fois qu'on a procédé par homme, on a découvert que la personne qui était à la base de cette histoire s'appelait Akan. Akan, A-C-A-N. Et quand on a trouvé Akan, Josué lui a dit, mais pourquoi tu as fait ça? Il a dit, c'est parce que j'ai pris des choses par interdit. J'ai vu que dans le butin qu'on avait rapporté, il y avait une veste de chinéar, il y avait des sous, et puis ça m'a tellement intéressé, attiré, que j'ai pris ça et je l'ai caché. Alors je lui ai dit, bon, montre-nous où tu as mis toute cette histoire-là. Il a dit, à côté du truc, voilà, vous allez trouver tout ce que j'ai pris, pour lequel le Seigneur n'est pas d'accord. Et c'est ainsi que on a été récupérer toutes ces affaires qui étaient dévouées par interdit. On a pris Akan avec toutes ces bêtes, toute sa famille, tout ce qui faisait partie de son patrimoine. On les a amenés à la montagne, et arrivé à la montagne, on a exposé ça auprès du Seigneur. Le Seigneur a dit, vous devez le lapider et le brûler au feu.
Bien-aimé, Akan a été brûlé au feu et il a été lapidé selon la parole de l'Éternel. C'est comme ça que l'Éternel punissait les gens qui s'étaient méconduits par rapport à sa parole. Par rapport à sa parole. Alors, c'est à ce moment-là que, bien aimé, l'Éternel a dit que Josué avait dit à Akan, l'Éternel va te troubler. Donc, avant qu'on ne puisse te tuer, avant qu'on puisse te lapider, avant qu'on puisse te brûler, l'Éternel va te troubler. Ce qui fut fait, finalement, Akan a été tué, lapidé, et on dit que sur cet endroit, dans cet endroit qu'on appelle la vallée d'Achor, donc il y a encore les ruines. On a élevé un monument, il y a encore des ruines qui sont restées sur cette place, et sur cette place qu'on appelle la vallée d'Achor. Et cela existe jusqu'aujourd'hui, je vous parle. Mais pourquoi le Seigneur nous a donné ce texte? Il nous a donné ce texte pour montrer que Akan, il a le même comportement que Jonas. Akan, c'est quelqu'un qui est un intrus, un imposteur, qui fait tout pour que la colère de Dieu soit sur lui. Imagine que Akan est dans ta famille. Imagine que Akan est dans ta famille. Il fait tout pour susciter la colère de Dieu. Et du fait qu'il est dans ta maison, toi également, tu vas subir. Parce que Akan fait partie de ta famille. Bien-aimé dans ta famille, qui est Akan? Qui est Akan dans ta famille? Quels sont les dégâts que Akan a déjà commis qui a suscité la colère de Dieu jusqu'à ce que Dieu vous en veuille vous tous parce que vous hébergez dans votre famille Akan. Bien-aimé, regarde dans ta famille. Qui peut jouer le rôle de Akan? Regarde dans ta famille quelqu'un qui est toujours sournois. Quelqu'un qui a toujours un comportement que vous ne comprenez pas. Et quand tu rentres en prière, le Seigneur te montre que la personne qui détruit ta famille, c'est Akan. Bien aimé, Akan et Jonas, c'est le même type de personnage. Le même comportement, la même façon de se comporter, la même façon de vivre. Bien aimé, dans nos familles, nous avons des Jonas, nous avons des Akan. Aujourd'hui, le Seigneur veut exposer Akan, il veut l'exposer publiquement par rapport à tous les dégâts qu'il a amenés dans ta famille, dans ton corps, dans ton foyer, dans ton patrimoine. C'est pourquoi je dis que bien aimé, on allait prier aujourd'hui et on a juste complété avec un enseignement sur Akan pour que tu comprennes que Akan et Jonas, c'est le même genre de personnage, qui ont la même mentalité, le même comportement, ils ont la même façon de faire. Nous voulons prier, bien-aimés. Parce qu'il faut que le Seigneur nous aide à nous débarrasser de Akan, à nous débarrasser de Jonas. Parce que ces deux personnalités-là ne nous apporteront que malheur sur malheur. Aussi longtemps qu'on ne va pas les découvrir, aussi longtemps qu'on ne va pas les présenter à nous du Seigneur, aussi longtemps qu'on ne va pas s'en débarrasser, notre vie en 2025 ressemblera fortement à notre vie par rapport aux années passées. Parce que ce serait difficile de voir la main du Seigneur. La Bible dit dans le livre de Zacharie, chapitre 17, verset 14, la Bible nous dit ceci: s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas dans leur maison. Bien aimé, avant de commencer cette prière, nous voulons commencer par adorer le Seigneur. C'est une façon de se prosterner devant le Seigneur. Adorer le Seigneur, lui dire tout ce qu'il a fait de bon pour toi. En cette année 2025, il a combattu pour toi. Il a tout fait pour que tu puisses commencer cette année 2025 avec des bons enseignements comme ça, pour que tu puisses prendre la conscience que 2025 ne doit pas correspondre aux 2022, 23, 24 qui sont passés. Parce qu'en fait, tu n'as pas obtenu gain de cause par rapport aux années qui sont passées. Et qu'aujourd'hui, en cette année, le Seigneur veut que tu puisses obtenir gain de cause, que tu sois même dans la joie de vivre, de proclamer le nom du Seigneur. Bien aimé, nous voulons adorer le Seigneur. Là où tu es, élève ta voix, élève le nom du Seigneur et donne-lui toutes les attributions qu'il possède,
par rapport à ta vie. Prions au nom de Jésus. Père de gloire, je bénis ton Saint-Nom. Tu es le Saint d'Israël, tu es le Tout-Puissant Père. Tu es celui-là qui dit un mot et la chose s'accomplit. Mon âme t'élève, mon âme te magnifie, mon âme te glorifie, Seigneur. Moi-même, bien-aimé, ce matin, Père de gloire, nous voulons encore te glorifier, t'élever, Seigneur. Qui est comparable à toi, Seigneur? Qui est comme toi, Seigneur? Tu es celui-là, Père de gloire, Seigneur, qui ramène à l'existence ceux qui n'existent pas. Père de gloire, de masse informe que j'étais, Père de gloire. Aujourd'hui, tu as fait de moi ton serviteur, Père. Comment ne pas t'élever? Comment ne pas te glorifier? Toi qui fais toutes choses en bonne en son temps. Toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Toi qui, Seigneur, jusqu'au Père de gloire, d'année en année, Seigneur Jésus, d'éternité en éternité, tu resteras l'Éternel des armées. Tu resteras Yeshua, Amashehova, Amashia. Tu resteras celui-là qui me donne la paix, celui-là qui me donne la vie, Seigneur. Mon âme bénit ton nom, mon âme t'élève, mon âme t'exalte parce que tu es Dieu au-dessus de toute puissance. Tu es Dieu au-dessus de toute principauté, Père. Manifeste-toi, Père de gloire, dès ce jour de lundi, pendant cette semaine, que je puisse vivre, Père de gloire, la puissance de ton nom en cette journée de lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche, Père de gloire. Tu n'es pas un Dieu d'un seul moment. Tu n'es pas un fils de l'homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir, Père de gloire. J'élève ton nom ce matin. Mon frère et ma soeur, nous élevons ton nom, Seigneur Jésus. Manifeste encore ton amour. Manifeste encore ta grâce, Père de gloire, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus, par rapport à toi, Seigneur Jésus, mes problèmes sont infimes par rapport à toi, Seigneur. Parce que quand je vois l'immensité de ta grandeur, je ne peux que dire, Père de gloire, que tu es élevé au-dessus de toutes choses. Tu es tellement grand, Père de gloire, tellement grand que mes problèmes sont minimes, Père de gloire, Seigneur. Voilà pourquoi je m'approche de toi, Seigneur. La Bible déclare, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et d'être secouru dans nos besoins. Seigneur, j'ai besoin de ton secours maintenant. Mon frère et ma soeur a besoin de ton secours, Père de gloire. Si tu ne nous secours pas, Père de gloire, qui d'autre le fera? Oh Seigneur, tu es Dieu, Père de gloire. Tu n'as point changé, tu es Dieu, Père de gloire. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur Jésus-Christ, Père. Tu n'arrêtes pas de prendre soin de moi, tu n'arrêtes pas de prendre soin de ma famille, Père. Oh, comment ne pas t'élever, comment ne pas te dire merci, merci pour la santé, merci pour la paix, merci pour la vie, le souffle de vie que tu renouvelles à moi, Père de gloire. Ce souffle de vie pour lequel je n'ai rien payé, Père de gloire. Tu me le donnes gratuitement, Père de gloire. Quand je vois mon bien-aimé, quand je vois ma bien-aimée, l'homme de Galilée, t'élever, te glorifier ce matin. Je ne veux que te dire merci, Jésus. Merci parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Merci parce que tu es le Tout-Puissant, le ressuscité du troisième jour, c'est toi, Père de gloire. La manne cachée, le narcisse de Saron, c'est toi le Saint des Saints, c'est toi le Seigneur des Seigneurs. Merci, Seigneur, parce que malgré, Père de gloire, toutes les calamités qui se passent dans le monde, Père de gloire, ta main est toujours là pour nous protéger, ta main est toujours là pour nous assister, Père de gloire. Comment ne pas t'élever, Seigneur? Oh Seigneur, si je vois cette famille, oh si je vois ma famille, l'homme de Galilée, Père de gloire, comment ne pas te lever, Seigneur? Moi, je ne fais rien de particulier, Père de gloire, mais toi, tu fais tout pour la protéger, pour nous protéger, pour protéger cette maman, pour protéger ce papa, Seigneur Jésus. Qui est comparable à toi, Jésus? Qui est comme toi, Seigneur? Je t'élève en dignité, Père. Je t'élève en magnificence. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Tout-Puissant. Béni soit ton nom. Gloire et louange à toi, Jésus. Gloire et louange à toi, l'homme de Galilée. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand on avait découvert notre ami Jonas, quand on l'avait découvert dans la cale, dans le bateau, dans le fin fond du bateau, et il était en train de dormir, pendant qu'il y avait des remous-ménages, pendant que le bateau risquait de chavirer, quand on l'avait découvert, bien-aimé dans le Seigneur, et qu'il a dit que c'est lui qui a porté le malheur au bateau, tout le monde avait déjà jeté tout ce qu'il a possédé. Toute sa santé, les gens ont jeté la santé, les gens ont jeté leurs enfants, leur progéniture, les gens ont jeté l'argent qu'ils devaient avoir, les gens ont jeté les projets d'avenir. Ils se sont débarrassés de tout ce qu'ils possédaient parce qu'ils ne savaient pas que c'était Jonas qui était à la base de leur situation. Bien-aimés, à quand ne pensez pas que le Seigneur allait le découvrir. Mais le Seigneur a dit à Josué, si vous arrivez comme ça, c'est parce qu'il y a des gens qui ont dévoué, qui ont pris mes objets, qui ont dévoué la protection de Dieu en interdit. Dieu a découvert, il a dit à Josué, c'est parce qu'il y a parmi vous, il y a des gens qui ont pris de mes choses, de mes affaires, alors que ces affaires étaient dévouées par interdit pour le Seigneur.
Et finalement, on a trouvé Akan. Et quand on a trouvé Akan, c'est la convoitise qui l'avait poussé à prendre ce manteau de chinéar, à prendre ses sous, à les cacher pour lui. La convoitise, bien-aimé, à cause de la convoitise, Akan a condamné tout le peuple d'Israël. Nous voulons prier, bien-aimé. À cause de la convoitise, une personne de ta famille vous a tous condamné. À cause du fait qu'il fouillait la colère de Dieu, la colère de Dieu, Jonas s'est réfugié dans ce bateau et il a condamné tous les passagers qui étaient dans ce bateau. La Bible dit, les parents ont mangé les raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Parmi nous, certains parents ont fait des choses. Ils ont conclu le pacte avec l'ennemi et à cause de cela, ils ont sacrifié tous les enfants. Aujourd'hui, tu vis dans des médiocrités. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à trouver victoire parce que ton père, ta mère a signé un pacte avec le diable et il vous a tous condamnés, toute la famille a été condamnée. Nous voulons maintenant, bien-aimés, parler haut et fort que Akan, je ne veux plus de toi. Jonas, je ne veux plus de toi dans mon foyer. Je ne veux plus de toi dans ma vie. Je me sépare de toi. La Bible déclare, bien-aimés, la parole de Dieu, c'est comme une épée à double tranchant. Séparant moelle et jointure. Bien-aimés, nous allons utiliser la parole de Dieu qui est la Bible, qui est une épée à double tranchant pour nous séparer complètement. Parce qu'Akan a pris possession de ton corps. Akan, il habite dans ta famille. Donc, il habite en toi. Quand on voit Akan, on sait qu'il est de ta famille. Nous allons maintenant prendre l'épée pour séparer. Pour séparer. La Bible dit, le Seigneur avait dit, je suis venu pas avec la paix, mais avec l'épée pour séparer belle-mère et belle-fille. Donc, bien aimé, nous allons utiliser la parole de Dieu qui est l'épée de l'Éternel. Nous allons maintenant procéder à la séparation entre nos vies et Akan, entre nos vies et Jonas. Prions au nom de Jésus. Père, gloire, tu es le Dieu Tout-Puissant, Père. Je me saisis de ton épée, de ta parole, de ton épée qui est la parole de Dieu, Père gloire. Et je vais maintenant séparer ma vie, séparer la vie de toute ma famille avec Akan qui nous servit depuis des années, avec Jonas qui nous servit depuis des années, Père gloire. Je prends maintenant cette épée, qui est la parole de Dieu maintenant. Et maintenant, je m'en vais maintenant faire la séparation maintenant. Au nom de Jésus. Maintenant, je procède à la séparation entre moi et Akan, entre moi et Jonas qui a pris possession de ma vie maintenant. J'installe maintenant la pointure, j'installe maintenant le sommet de l'épée maintenant. Et maintenant, je suis en train de séparer. Je suis en train de couper maintenant. Dans la vie de mon frère, je suis en train de couper maintenant, de faire une séparation entre mon frère et Akan, entre mon frère et Jonas dans sa famille. Je sépare maintenant avec la parole de Dieu qui est l'épée de Jésus. Je sépare avec cette épée maintenant. Je sépare maintenant au nom de Jésus. Le Père rentre profondément afin de séparer maintenant. Il y a séparation totale. Il y a séparation totale au nom de Jésus maintenant. Je détache maintenant la puissance de Nathan dans le corps de mon frère. Je détache maintenant la puissance de Jonas dans le corps de mon frère maintenant. Je prends maintenant l'embout de la possession de Jonas. Je prends tout ce qui concerne Akan. Je prends maintenant, j'enchaîne, je ligote, je dépouille, je déloge de l'esprit de mon frère. Je déloge de l'esprit de ma soeur et je le précipite dans le lieu aride au nom de Jésus. Maintenant, je me débarrasse maintenant de toutes les influences, de ce qu'Akan était, de ce que Jonas était dans mon foyer, dans ma vie. Je me débarrasse maintenant de toutes les souillures, de toutes les séquelles qui peuvent laisser dans mon corps, qui peuvent laisser dans le corps de mon frère et ma soeur. Je me sépare maintenant de toutes ces séquelles qui n'ont plus d'autorité, qui n'ont plus rien à voir dans la vie de mon frère, et c'est là au nom de Jésus. Maintenant, je vais plaider le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, pour me laver, pour que mon frère soit lavé par le sang de Jésus. Car la Bible déclare, c'est par ton meurtrissure que nous sommes guéris. Que le sang de Jésus vienne laver le corps, l'âme et l'esprit de mon frère. Que le sang de Jésus vienne laver le corps, l'âme et l'esprit de ma soeur. Que le sang de Jésus vienne laver la maison de mon frère, le salon, la salle à manger, la cuisine, les toilettes, le hangar. Que tout cela soit lavé, nettoyé, purifié par le sang de Jésus. Le bureau de mon frère qui soit lavé par le sang de Jésus. La voiture de mon frère qui soit lavée par le sang de Jésus-Christ, Père. Que ton sang précieux, Père, inonde de nos vies, inonde de nos vies, Père de gloire. Parce que toi, tu as dit, Père de gloire, Seigneur, même malgré le sang du bouc et du taureau, mais le sang de Jésus-Christ est meilleur parce que ça va nous éviter
quitter toute incongruité. Nous avons nous débarrasser de toute incongruité parce qu'il est le sang qui coule, le sang qui a coulé au mont Golgotha pour que nous puissions voir la paix, que nous puissions voir la vie. Merci Seigneur. Merci parce que tu nous as lavé. Merci parce que tu nous as débarrassé de toute souillure, Père de gloire, qui peut nous empêcher. Ce que Jonas a fait, ce que Akan avait fait, Père de gloire, tu nous as débarrassé ce matin. Comment ne pas te dire merci? Merci parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci parce que tu es le Saint d'Israël. Gloire et louange à toi. Dernière intention de prière. La Bible nous dit, bien aimé, au verset, chapitre 7, Josué chapitre 7, verset 25. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés en me demandant à quand? Pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Bien aimé, Josué a dit à quand? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Bien, nous allons demander maintenant le trouble. Parce que la vengeance a amené le feu, consumé Josué, tout ça. La Bible déclare, la vengeance et la rétribution appartiennent au Seigneur. La vengeance et la rétribution appartiennent au Seigneur. Lui-même, il fera ce qu'il veut. Mais ce que nous voulons demander maintenant, que Akan soit troublé, que Jonas soit troublé aujourd'hui et toute sa vie. Nous allons demander le trouble dans la vie de Jonas, le trouble dans la vie d'Akan. Prions au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quel que soit l'état de toi, Jonas, quel que soit l'état de toi, Akan, au nom de Jésus, je demande, je réclame maintenant que tu sois troublé, que cette journée, que tu sois troublé, que toute ta vie, que tu sois troublé, que tu demeures dans le trouble, afin que tu ne reviennes pas dans la vie de mon frère, que tu ne reviennes plus dans la vie de ma soeur, que ma soeur puisse vivre sa vie correctement. Je demande que le trouble t'atteigne. Je demande que le trouble soit ton partage. Je demande que le trouble maintenant t'envahisse toute ta vie. Que le trouble t'envahisse afin que tu puisses continuer à faire du mal aux gens. À qu'on soit troublé. Jonas soit troublé. À partir de ce jour, vous serez troublé. Durant toute l'année 2027-5, vous serez troublé. Vous serez troublé et vous n'atteindrez plus mon corps au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, manifeste de toi. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle et le relais. Saint-Esprit de Dieu, continue à prier, à œuvrer pour moi. Saint-Esprit de Dieu, continue à œuvrer pour mon frère et ma soeur. Afin que le trouble réellement puisse atteindre Akan, que le trouble réellement puisse atteindre Jonas, afin que je sois libre et exempté de toute possession diabolique. Seigneur, je viens encore planter ta croix ensanglantée dans mon corps, dans ma maison, dans mon foyer, dans mon bureau, dans mon travail, dans ma voiture, dans tout ce que j'entreprends, je plante ta croix ensanglantée dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans son foyer auprès des enfants. Je plante ta croix ensanglantée, Père de gloire, et je proclame que tu es le Seigneur des seigneurs, que tu es le roi des rois, tu es le tout-puissant Père de gloire. Notre victoire ne viendra que de toi, notre victoire ne viendra que de toi. Mon frère sera épanoui, ma soeur sera épanouie, et qu'il y aura la paix, qu'il y aura la vie, qu'il y aura la joie dans tout ce qu'il entreprend, parce que tu es le Dieu tout-puissant Père de gloire. Seigneur, comment ne pas te dire merci? Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu as accompli, Seigneur Jésus-Christ, Père. Béni soit ton nom le Tout-Puissant. Toi qui as dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir, Père. Je sais que ta parole s'accomplira dans la vie de mon frère, que cette année 2025, ta parole s'accomplira dans la vie de mon frère, Seigneur Jésus-Christ, Père. Et que cette année, Père, que cette année, Seigneur, nous allons manger les meilleurs produits du pays. Nous mangerons les meilleurs produits du pays parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, Père de gloire. Oh, béni soit ton nom le Saint des Saints. Béni soit ton nom le Tout-Puissant, Père. Je t'élève en dignité, Père, pour tout ce que tu as accompli dans la vie de mon frère et de ma soeur. Dans nos vies, Père de gloire, tu as fait des merveilles, Seigneur. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, 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 Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Merci Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour cette grâce particulière que tu nous as accordée, Père de gloire, Seigneur. Que nous puissions en bénéficier, Seigneur. Que notre journée soit ensoleillée, que notre mois de janvier soit ensoleillé et que toute l'année 2025 soit ensoleillée pour ta seule et unique gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, 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 bien aimé dans le Seigneur. C'était une grande joie de faire cette prière ce matin. Jésus-Christ est Seigneur. Il est derrière sa parole pour l'accomplir par des signes, par des miracles et des prodiges. Bien aimé, tu vas voir des signes. Tu vas voir des prodiges qui ne sont jamais réalisés dans ta vie. Tu vas voir des miracles qui s'accompliront si tu as la foi.
Si tu as la foi, tu verras des miracles qui s'accompliront. Parce que le Seigneur ne va pas te laisser tout le temps être obnubilé, envahi par Jonas et Akan. Il ne va pas te laisser. Il t'en a débarrassé ce matin. Et si tu as la foi, cela est scellé. Et cela s'accomplira selon le Seigneur. C'était une joie de partager ce moment avec vous. Si le Seigneur le veut bien, on se revoit le vendredi prochain à 18h pour notre live de fin de semaine. Profitez-en au maximum par rapport à cet enseignement, à cette prière que vous en faites. Soyez bénis et que votre journée soit bénie. Que le Seigneur lui-même vienne encore vous montrer les miracles, les signes et les prodiges. À très bientôt. Si Jésus ne revient pas encore, shalom, shalom. Soyez bénis.